à tous et bienvenue sur Michoya, donc c'est Michel. Donc une nouvelle vidéo là, je me propose de vous amener en balade autour de chez moi au pas de course, comme je l'avais fait dans ma première vidéo, pendant l'épisode de canicule du mois d'août 2018. Donc on va partir assez tôt pour éviter qu'il ne fasse trop chaud durant cette course. Donc au milieu du jour, on va faire une balade donc au pas de course qui va être un petit peu plus longue que dans ma première vidéo au niveau du Pic du Gers. On va partir sur les bases d'un semi-marathon un petit peu plus, et on va enchaîner 3 sommets. Donc le premier, vous le connaissez, c'est le Pic du Gers, mais on fera l'accès par Lourdes que je ne vous avais pas montré la première fois. Et ensuite, on fera 2 autres sommets qui sont le Soum de Kobi et le Soum de Basta, qui se trouvent sur une ligne de crête qui est parcourue au niveau de chez moi par les sentiers des Midi. Alors les sentiers des Midi, là, à ce niveau-là, au niveau de chez moi, ça va coïncider avec les chemins pastoraux qui amènent les bêtes pâturer vers les sommets. Ces sentiers des Midi, là j'ai juste le bouquin des sentiers des Midi là, dans les Hautes-Pyrénées, juste pour vous le montrer. En fait, on dit que c'est des balades faciles et des balades pour tous. Là, il y en a 25 dans le volume 1. Et autour de chez moi, il y en a 2 principales. Il y en aura une à l'ouest du Pic du Gers, c'est le Béout. Et une autre à l'est du Pic du Gers, sur le flanc est, ce sera le Soum de Basta et le Soum de Kobi. Voilà. Donc 3 sommets que nous allons enchaîner. Au niveau des altitudes, donc, on aura toujours le Pic du Gers à 950. Ensuite, le Soum de Kobi et le Soum de Bassa seront plus bas, à moins de 900 mètres. Par contre, au niveau des sentiers d'Émilie, là, au niveau de chez moi, ça fait une petite boucle au niveau d'Aïné, Artigues. Ça fait une boucle et à ce niveau-là, le sentier d'Émilie va coïncider avec un chemin de petite randonnée. On ne fera pas du GR avec le fameux GR10 là, qui parcourt les Pyrénées. Évidemment, en promenade facile, ça voudra dire, ça coïncidera surtout sur les chemins de rando, avec ça on en reparlera dans la vidéo, avec du chemin de petite randonnée, en fait, qui n'a pas le balisage rouge et blanc pardon, des GR, qui a un balisage jaune, et ça on en reparlera dans la vidéo. Ensuite, au niveau de la vidéo, bien évidemment, l'introduction elle a été faite après, pour voir ce qui allait se passer dans la vidéo. Je pense que j'ai bien fait au niveau de l'intro tournée après la vidéo, parce que j'ai eu un petit problème, et vous le verrez durant la vidéo. J'ai eu un petit incident technique qui m'a un peu pourri personnellement la balade, mais l'essentiel c'est la beauté des paysages, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et au niveau du titre, donc on parle du village aux 3 clochers. En fait, c'est mon village, c'est le village de Jarette. Et ça, je vous en reparle tout au long de la vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve d'ici de suite, d'ailleurs, avec la magie du montage vidéo. On se retrouve de suite pour cette balade. Alors voilà, on se retrouve au même endroit d'où on était parti pour mon premier trail. Et donc ce coup-ci, la dernière fois j'étais monté au-dessus de mon village pour rejoindre les pistes communes sur le Pic du Gers. Là on va redescendre sur Lourdes. Ça va nous faire l'occasion de découvrir les accès par Lourdes sur le Pic du Gers, tout en sachant que le Pic du Gers, ça sera une mise en jambe. Et la vidéo sera surtout axée au niveau des sentiers d'Émilie. On va lancer le chronomètre. Voilà. Je vais vous montrer l'heure quand même. Voilà. 6h57 donc, et 6 août. Tout en sachant que on est parti, tout en sachant qu'avec les montres GPS, on ne peut pas tricher, l'heure se met à jour automatiquement avec la connexion satellite. Donc là on va redescendre au niveau de mon village. Bon, il est 7 h du matin. Je
part à la fraîche. Aujourd'hui ils ont prévu la canicule, ils ont prévu normalement près de 40. Donc ça nous permettra de courir plus facilement avec une température au départ moins élevée. Puis aussi au niveau du pic du Gers, il y aura moins de monde. Le funiculaire sera fermé. Il n'y aura pas les touristes en haut, on pourra faire une halte au niveau de la plateforme du funiculaire que je vous avais présenté dans ma vidéo en février avec la neige. Donc on est parti à peu près de 450 mètres d'altitude. Là on redescend sur Lourdes, on va perdre une trentaine de mètres. Après on remontera sur le pic du Gers. On prendra depuis le point le plus bas, on aura 530 mètres de dénivelé pour se mettre en jambes, pour attaquer par la suite, prolongé par les sentiers du Midi. Là, on longe un petit ruisseau là, qui est dans mon village. Vous n'allez pas le voir, j'ai vu quelques truitelles en passant. Il y a des truites et des vairons. C'est un ruisseau très intéressant. Au fond de la salle des fêtes de Jarette. Un ruisseau très intéressant. Très peu d'eau en ce moment, pendant la saison estivale. Mais l'hiver, le niveau est beaucoup plus haut. Ensuite, au niveau équipement vidéo, durant mon premier trail, j'avais une GoPro session en mode frontal, je l'ai toujours. Ça me permet, quand je tourne la tête, que les plans suivent automatiquement plutôt que de l'avoir à la main. Et après, niveau face cam, j'ai une autre GoPro session que j'ai acheté d'occasion là dernièrement. Je vais vous en parler des GoPro d'occasion à ma présentation de chaîne. Bon, évidemment, je l'ai testé, j'ai fait des tests vidéo, mais je ne l'ai pas testé de manière prolongée. Et j'ai un petit doute vu le prix que je l'ai payé. J'espère tout simplement qu'elle n'a pas tombé en carafe. On arrive à la fin de mon village, là il y a le panneau fin d'agglomération Jarette. On va juste se tourner là sur le côté pour le pas. Pour le panneau de début d'agglomération, donc Jarette, avec le village aux trois clochers. En fait, pourquoi le village aux trois clochers? Parce que Jarette englobe 3 hameaux. Il y en a 2 qui ont des églises, donc le village aux trois clochers. Et justement, on passera par ces 2 villages. Donc, je le disais, il y a 3 voitures qui sont passées qui me polluent la vidéo. Niveau sonore, j'essaierai de recouler les morceaux au montage. Donc je disais, le premier village, le premier hameau, Louzourme, où on va passer après le pic du Gers, premier hameau. Ensuite après Louzourme on passera à Lérette, c'est un autre hameau avant les sentiers du Midi où il n'y a pas d'église. Et après les sentiers du Midi, on passera par le dernier hameau qui est Ainé, qui a une église, d'où le village aux trois clochers. C'est un village bien sympathique, situé sur le canton, enfin sur le flanc est du pic du Gers, donc à l'est de Lourdes. Un village, je viens d'entendre ma montre sonner, juste pour vous montrer le premier kilomètre. Donc c'est pas fabuleux, hein. Les gars qui font du travail ils vont rigoler.
Bon, je me défonce pas, comme j'avais déjà dit, je cours pour le plaisir. Je suis tout seul, je cours aussi pour la beauté des paysages, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc l'ascension va se faire par Lourdes, exactement par Enclade. C'est un village qui est rattaché à Lourdes, c'est un hameau de Lourdes, un ancien village. Au niveau d'Enclade, il y aura 2 accès, donc on va laisser là tout de suite, tout droit, un accès en fait qui rejoint la fin de mon raccourci qui accède aux pistes communes dans ma vidéo de février quand il y avait la neige, tout droit. Et sur la droite on va se diriger vers le centre d'Enclade et l'accès que je vous propose pour le Puy du Gers se fera au lieu dit qu'on appelle nous le pigeonnier. Vous verrez, c'est plutôt sympathique au moins. Au niveau du dénivelé au départ, allez voir ça. Alors ils ont prévu la canicule. Je me suis pas amené à boire. Sur moi j'ai une ceinture qui vend sur les marchés là avec 2 poches. D'habitude j'y mets mon téléphone, mes clés et un gobelet. Là j'ai pas mis mon gobelet, sachant que j'ai des points pour me désaltérer. On verra dans la montée au pic. Après le pigeonnier, je bois au niveau d'une source que je vous indiquerai. Après généralement je bois au niveau du pic, aux toilettes du resto qu'il y a. Je bois un coup aussi. Et après j'ai d'autres points stratégiques qui sont un peu plus, on va dire, un petit peu plus glauques. Je m'arrête généralement dans le cimetière des villages. Donc là à la place au niveau de ceci, j'ai mon téléphone bien sûr, je vous en avais parlé, toujours être joignable en cas de problème, vu que là on ne va pas croiser grand monde à cette heure-ci. Mes clés, mes lunettes et une autre petite caméra d'appoint que je vous avais présentée dans ma vidéo de présentation en forme de mini torche que j'avais à la main lors de ma première vidéo sur le Puy du Gers. Alors là on monte sur un petit promontoire qui va nous donner un premier point de vue, dénivelé assez important au début, à un peu de distance. On prend une vingtaine de mètres. On arrive au rocher de la Vierge qui surplombe Enclade. Bon, le rocher de la Vierge, vous aurez compris pourquoi. En même temps, on est à Lourdes. Et là, vous avez le village d'Enclade. En dessous, joli petit village à l'est de Lourdes, qui malheureusement a été rattaché à Lourdes, donc qui est devenu un hameau. Et au fond, là, vous avez le début de la ville de Lourdes. Donc ça c'est le côté est de la ville, plus tranquille, loin de l'agitation médiatique, comme je disais, de la grotte. Après, de l'autre côté on a la plaine. On va pas voir grand chose. La plaine avec en son milieu, il y a un petit peu un fond de brouillard et le début du lever de soleil. La plaine avec les Ignans en son milieu.
qui faisait partie de l'ancienne communauté de communes de la baronnie des Angles. Allez, on va redescendre, je vais vous expliquer ça. À l'époque, le canton, le flanc est de Lourdes, depuis on va dire le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution, était regroupé au niveau d'une baronnie, la baronnie des Angles, avec 16 villages au total, et un petit village en son centre, les Angles, avec son château qui regroupait tous les villages aux alentours. Ça c'est jusqu'à la Révolution française. Par la suite ils ont fait une communauté de communes, et je crois que ça a pris fin dans les années un peu plus de 2010, 2014, enfin ça a duré une vingtaine d'années. Ils avaient repris la même appellation qu'à l'époque. Donc mon village Jarrette en faisait partie de cette baronnie des Angles, et à l'époque les hameaux aussi en faisaient partie, et c'était des villages indépendants. Donc là on traverse le centre d'Anglade, on va passer devant l'église pour se diriger vers la montée proprement dite au pic du Gers. On va arriver au niveau du pigeonnier. On va quitter la partie route pour se consacrer à la partie trail, le temps de faire le tour du pic du Gers. Le pigeonnier, parce que il y a une association là de colombophilie. Voilà, l'altitude ici on est à 424. Ça va monter de suite assez fort, avec Google Earth. J'ai fait 2 points. Après au-dessus on va arriver à un petit plateau. J'ai fait 2 points sur Google Earth. Ça vous donne la distance, le dénivelé et le pourcentage de pente. Bon, juste vous parler du pourcentage, ça en ira plus loin que le reste. Là on est sur du 18%, un peu plus, 18,4. Ça va parler aux cyclistes. Niveau course, jusqu'à 20 ça peut aller. Bon, après j'ai passé 50 ans. Quand j'arrive sur du 30 par exemple, je force pas, je marche généralement. Il y aura une portion tout à l'heure sur les sentiers d'Émilie où on se contentera de marcher. On verra ça après. Au niveau du sentier d'Émilie tout à l'heure, on aura le soleil. J'espère que ça va pas polluer la vidéo, le contre-jour. On verra ça au montage. Mais je suis plutôt confiant avec du GoPro généralement. On n'est jamais déçu, on verra ça. Donc là ça va monter un petit peu moins. Le pourcentage de pente va redescendre. On va arriver à un petit plateau. Ici une cinquantaine de mètres. Alors je souffle un petit peu. La semaine dernière j'ai fait 3 sorties. 2 fois l'ascension sur 21 km.
en passant par chez moi. Et une fois, le pic du Gers, 11 km et demi, aller-retour, depuis chez moi aussi. Là, c'est le début de la semaine. J'ai quelques petits problèmes intestinaux. Je vais avoir du mal à assurer la course, on va voir ça. Je vous parlais de rando-pêche aussi. Demain je pars en rando-pêche avec un ami qui est fanat de ça. Il va falloir que je sois en forme. Essayer de pas trop forcer quand même durant cette sortie. Allez, on arrive au niveau du plateau. Donc sur ma droite, la ville de Lourdes. On a dû prendre une cinquantaine de mètres de dénivelé à peu près depuis le bas du Pigeonnier. Bon, petit plateau qui va me permettre de reprendre mon souffle. Après, au niveau de mon équipement en vidéo, j'ai fait avec deux GoPro Session. Pourquoi? C'est tout simple. Ça me permet, au niveau de ma caméra frontale et de ma facecam, ça me permet d'avoir les mêmes fichiers vidéo, de la même longueur. Bon, le champ, au niveau de la facecam, je l'ai rétréci un peu dans l'appli de GoPro. Mais vu que j'allume les caméras en même temps, je les éteins en même temps, et j'ai les mêmes fichiers vidéo, ça me permet en fait, durant le montage, de caler automatiquement ma facecam avec la caméra frontale. Et ça, c'est un gain de temps énorme, vu que l'autonomie est environ d'un peu moins de 2 heures. Ça me permet d'économiser ma batterie, parce que la sortie, elle va durer plus de 3 heures. On va faire des arrêts. Normalement, je mets un peu moins de 3 heures. Et encore, sans faire le détour sur Lourdes. Donc je pense qu'on va dépasser largement les 3h30. Bon, c'est pour ça que je dis, les coureurs de trail, ils vont rigoler. Bon, je le fais pas pour la compétition. Je me défonce pas, comme j'ai dit. Alors il y a une succession de faux plats et de côtes. Et au bout d'un kilomètre après le Pigeonnier sur la droite, vous allez voir, il y a une petite descente, une petite piste qui descend, un petit chemin qui descend. Et à ce niveau-là, vous allez trouver la source dont je vous parle. C'est une source qui est très bonne. Ça fait plus de 40 ans que je m'arrête là. Gamin, je montais déjà. Je m'arrêtais là pour voir. Donc cette source sans aucun souci. Je vous la montre. Voilà. Alors au-dessus le massif est pas mal. Enfin, c'est du calcaire au-dessus. J'ai fait un petit peu de spéléologie, donc je me doute bien que l'eau doit être calcaire. Mais elle est très bonne à boire. Donc à un petit kilomètre du Pigeonnier, vous avez ce point d'eau avec une eau qui est très bonne. On va faire une petite coupure, on se reprend après. Je vais boire un peu, pas beaucoup, parce que j'ai des problèmes intestinaux, comme j'avais dit tout à l'heure. Et on se reprend. Voilà, je me suis désaltéré. On va mettre un peu. On va faire un point sur le chrono. Donc le chrono, vous le regardez, le temps. On va surtout regarder le kilométrage. Donc voilà, on est un peu plus de 3 km. Et on va rattaquer. On va arriver à un petit plateau après qui domine la cité de Lofite. À Lourdes. Alors, je disais tout à l'heure, j'espérais que la facecam, j'aurais pas de problème. Je dois avoir au niveau de ma caméra frontale, elle vient de bugger. Je dois avoir un problème de carte micro SD. Parce que j'avais eu un problème déjà en faisant les essais avec cette carte, en les intervertissant avec la caméra d'occasion.
pense que ça va me polluer un peu la sortie. Ça c'est juste pour l'info. Allez, on va se diriger vers ce plateau. Je vous montre en passant quelque chose. Donc on est au niveau du plateau là, qui est au-dessus de l'Ofite. On va s'arrêter une minute. Donc en face là on voit le B-Out que j'avais présenté dans la première vidéo, avec en haut la gare d'arrivée de l'ancien téléphérique qu'ils ont enlevé pour éviter les investissements dans l'entretien, je pense, comme je l'avais dit. Puis qu'en face il y a le funiculaire. On voit une partie là avec les rails et les poteaux là au milieu, au niveau des arbres. Et en face, j'avais déjà montré depuis les Trois Croix, le Pibest, que je n'ai jamais fait, qui est plus haut que le Pic du Gers, qui est à 1300, un peu moins de 1350. Donc j'espère que je vais le faire cette année. Je sais pas trop, on verra. Alors je voulais vous montrer en passant, j'ai fait 10 ans de spéléo dans le secteur. Juste en passant là, ici à ce niveau là, il y a un petit banc là au niveau du plateau. C'est l'entrée d'une grotte qui a été. Ils ont rajouté des pierres pour interdire l'accès, je pense. Une petite grotte sympa qui est pas très longue, avec quelques concrétions, mais qui est plutôt jolie. Il y a un contrebas un petit peu plus loin. Il y a un autre réseau karstique qui est un petit peu plus dangereux. Alors je pense qu'ils ont dû le boucher aussi. S'ils ont bouché celui-là, qui est en dessous en contrebas là sur la droite, je pense qu'ils ont dû le boucher. En fait ça commence par un petit boyau. Au fond vous avez une crevasse, vous descendez avec une corde. C'est assez joli aussi. Juste pour l'info. Au-dessus, le massif là qu'on vient de passer, c'est que du calcaire. Et la source à laquelle nous nous sommes arrêtés doit être pas mal. Il va y avoir pas mal de calcium à l'intérieur. Donc là on va arriver dans un virage. Et au bout du virage, il y aura une bifurcation. Vous allez voir. Voilà, on arrive à la fin du virage. Juste pour vous dire, donc tout droit en haut, on a la piste qui amène au col des Trois Croix, que je vous avais expliqué, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Et en contrebas, là, il y a une autre piste qui redescend directement à la gare inférieure du funiculaire, où bien entendu, il y a un accès direct pour les piétons qui veulent monter, sans le prendre, ce fameux funiculaire. Allez, on va monter tranquillement là. On va se reprendre un petit peu plus loin. On fera un arrêt au niveau du col. Je parlerai pas du sommet des Trois Croix, j'en ai déjà parlé. Et l'ascension au Pic du Gers, on fera juste les lacets. On fera juste des prises au niveau des lacets. Et on se reprendra à la fin à la plateforme. On fera un arrêt aussi au niveau de la plateforme. Pour finir au sommet, et là je vous montrerai l'intitulé de la vidéo, les sentiers du Midi, avec les deux sommets suivants que l'on fera, qui sont moins élevés que le Pic du Gers, mais tout aussi sympathique, avec un point de vue même meilleur au niveau du Pic du Gers. Vous allez voir.
Là on va traverser la descente, la piste noire de la descente de VTT. Je vous montrerai ce côté, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Donc il faut voir hein, au-dessus les dénivelés qu'il y a, avec les protections qu'il y a sur les arbres. Bon, évidemment interdit aux piétons, on s'en doutera, hein, à la vitesse de pointe, ça y va. Et là en dessous, avec toutes les protections là qu'il y a sur les arbres pour éviter là, les blessures. Un petit peu plus loin, il y a une espèce de tremplin là. Ils font un saut là, à ce niveau là. C'est assez exceptionnel, comme je disais, ben, on peut que faire dans la pub en espérant que l'an prochain, en 2019, cette descente, cette étape de la Coupe du Monde de descente de VTT se fera. Et venez voir, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de monde, c'est assez exceptionnel à voir. Un peu plus loin aussi, je vais vous montrer, il y a un passage par où transite à la piste bleue. Bon, la piste bleue, j'en avais déjà parlé. Moi je m'y suis un petit peu risqué en dessous du col des Trois Croix, un peu plus bas. Quand vous n'avez pas l'habitude, c'est assez difficile. On va juste montrer la piste qui passe au niveau, la bifurcation qui est au niveau de la piste que je monte. Vous allez voir. Ça va se faire à ce niveau-là. On a le dénivelé qui est un petit peu plus important pour monter au col. Voilà. Donc la piste bleue ici. Bon, ils disent que c'est plus tranquille. Ça dépend pour qui. Voilà, elle passe par ici. Et on redescend en contrebas. Il y a aussi des petits obstacles au milieu. C'est assez sympa. Bon, les mecs, je leur tire mon chapeau. Bon, ils sont bien équipés aussi. Protection, casque intégral, etc. Je leur laisse. Allez, on continue. Donc, on va arriver au col des Trois Croix là. Bon, là, ce niveau-là, là, après les pistes, et juste avant le col, il y a un petit abri. Donc, je vous le montre. Pour le mauvais temps, on peut se mettre à l'abri à ce niveau-là. À côté, il y a une réserve incendie. D'ailleurs, je vois que le portail il est ouvert. Et ça m'étonne. La réserve incendie, elle est grillagée tout autour. Je vois que le portail est ouvert. Ça m'étonne un petit peu. Ça devrait être fermé normalement. On va continuer parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu un drame à ce niveau-là. Il y a une dame qui s'est noyée en voulant sauver son chien. Apparemment il y avait un défaut au niveau du grillage. J'avais vu que la famille avait porté plainte. La femme ne savait pas nager. Et en plus, cette réserve incendie là, elle est sur une bâche qui glisse énormément. Et la dame est morte malheureusement. Par la suite, à l'hôpital. Ça fait que l'atmosphère est assez pesante à ce niveau-là. J'évite de m'y arrêter. Quand je cours la nuit aussi avec une lampe, je passe par chez moi, je passe jamais par ici. Alors, le col des Trois Croix, on va regarder l'altitude, on va faire un point chrono. Donc, col des Trois Croix, 660, avec donc en face de moi les accès au sommet qui est à 700 mètres. Il y a pas mal de dénivelé, on l'avait vu dans la première vidéo. Et là, trouver au milieu des sapins, il y a un accès direct. Généralement, je redescends par là. Et derrière moi, donc, les Trois Croix. On va juste faire un point au niveau des Trois Croix. Regardez le chrono. Donc, on est presque à 5 km là, à 3 quarts d'heure. Bon, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux du tout, mais bon. Sachant qu'il me reste un peu moins de 20 km, ça devrait aller. J'essaye de
pour me maintenir en forme. Bon, j'arrive plus à faire mes chronos d'origine. D'habitude, depuis chez moi, il me faut, on va dire 48 minutes pour monter. Bon, là, on est à 45 minutes. Bon, on a fait des tours par lourde. Donc, je vais pas exposer mon record de cette saison. Et au début, je disais, j'arrive plus à me rapprocher de mes chronos. Au début, je retournais en 42. Il y a une douzaine d'années. Bon, j'ai commencé le trail il y a une douzaine d'années, mais je courais avant quand même. Et donc, pour compenser, tout simplement, j'allonge les distances. C'est la méthode que j'ai trouvée. Plutôt que de me défoncer, essayer de me rapprocher de ces chronos, j'allonge les distances. Et régulièrement, j'ai fait des semi-marathons en montagne. Une fois par mois, mais je l'avais déjà dit, j'essaye de faire une grosse distance de plus de 30 km en rajoutant une portion de plat. Alors on est toujours en dessous des millimètres de dénivelé, quelle que soit la distance. Là, aujourd'hui on en fera 950 à peu près. Voilà. Donc la montée au pic. Donc il va y avoir 6 lacets. On va se reprendre à chaque fois. On va aller faire une enfilade sur la vidéo. Et après, on arrivera au niveau de la plateforme. Donc le premier lacet, avec un panneau interdit aux piétons. Il y a les deux pistes qui passent là à cet endroit. Piste bleue, piste noire. La piste noire, je vous renvoie à mes vidéos de cet hiver. Il y avait la neige à l'époque. Et allez, on se fait le monter tranquille et on fera un point après les lacets. On fera un point chrono au niveau de la plateforme du funiculaire. Alors on risque d'être un petit peu embêté avec le contre-jour du soleil au-dessus. Deuxième lacet. Il fait plutôt bon là. Encore pour le moment. On n'est pas trop exposé au soleil, on est plutôt encore à l'ombre. Parce qu'au-dessus on sera un petit peu plus au soleil. C'est le troisième lacet. Sur le côté, la piste de VTT. Avec un panneau encore interdit aux piétons. Bon, par contre pendant les épreuves, c'est balisé. Et là les piétons peuvent accéder sur le côté. Donc en haut on sera à 530 mètres par rapport au bas du pigeonnier. Et après le sommet, on redescendra sur Jarrette par le lieu dit le relais de Plau. Et à ce niveau-là, on remontera après sur les Rettes en passant par le Zourme pour accéder au fameux sentier des Midis. Alors, le sentier des Midis, ce sont les anciens chemins pastoraux en fait qui amenaient les bêtes vers les sommets, les estives. On va en croiser quelques-unes. On va croiser des chevaux et des vaches principalement. Bon après, ils ont l'habitude de me voir. Je monte une fois par semaine depuis le mois de juin. Et encore quand il fait beau. Et là en vacances, là je suis en vacances actuellement. Et je la fais 2 fois l'ascension par chez moi. Soit 21 km un petit peu moins. 2800 exactement à partir de chez moi. Allez, on va arriver au niveau du 4e lacet. Alors je baisse la tête parce qu'on va être à contre-jour avec le soleil. Il y a une antenne
antenne relais à ce niveau-là. Bon, au moins là, il n'y a pas trop de pollution visuelle. Elle est bien isolée. Je me retournerai pareil après. Voilà. On va se retourner. Bon, allez, on continue. La ville est dans le contrebas. Et la grotte au fond, un petit peu plus loin, le lac de Lourdes. Bon, la dernière fois il y avait la neige, c'est un petit peu moins joli, beaucoup de cailloux, beaucoup de gravier. Allez, à l'avant-dernier lacet. Fort un point chrono au niveau de la plateforme. Il y a un petit air frais là. On se rapproche du sommet, on va arriver à la plateforme du funiculaire. Là c'est le dernier virage. Du niveau à peine le plus important, juste avant la plateforme. La plateforme du funiculaire. Avec un petit panneau là. Donc sur la gauche, donc il y aura la gare inférieure du funiculaire avec la piste que je vous ai montrée. Et j'arrête et enclade en contrebas. Là devant la plateforme. Bon, le funiculaire à cette heure-ci il est fermé. Il n'y aura pas les touristes. Là de suite là, vous avez les toilettes. Généralement, je m'y arrête pour boire. Là je pourrais pas. Ça va pas être un problème. Si j'ai des petits problèmes, comme je vous disais, intestinaux. Et là on a à l'entrée la piste de VTT, je vous en avais déjà parlé, juste pour l'avoir sans la neige ce coup-ci. Bon, c'est assez impressionnant, avec une tête d'épingle au fond là, au niveau de là où passe le funiculaire. Là on voit la cabine avec la gare d'arrivée, la gare supérieure, et il passe sous une arche comme j'avais dit avec des protections là, c'est impressionnant. Venez voir si ça se refait, ou même s'il y a des épreuves, regardez sur internet. C'est assez bon, évidemment au niveau de la Coupe du Monde qui s'est fait pendant 3 années là, donc jusqu'en 2017, c'est les meilleurs mondiaux. Les gars ils descendent à des vitesses impressionnantes, c'est magnifique à voir. Donc là c'est la gare d'arrivée, la gare supérieure. Bon, le funiculaire, on en avait parlé. Malheureusement il est payant. Ils l'ont construit à l'époque, après les événements des apparitions à la grotte, en vue de l'arrivée touristique qui allait se faire. Et là on attaque la dernière ascension au-dessus de la plateforme, qui a un peu moins de 900 mètres. Une dernière montée qui fait une 60aine de mètres à peu près en dénivelé, sur un sentier goudronné qu'on n'avait pas vu la dernière fois parce qu'il y avait la neige. Juste vous le montrer, ce sentier. Bon, ça va être un petit peu plus tranquille à cette heure-ci. La dernière fois je n'avais pas été me croiser du monde.
Et en plus à cette saison-là, au mois d'août, on arrive presque au 15 août là. Il va y avoir de plus en plus de monde. Donc soit vous venez très tôt le matin, soit assez tard le soir, pour éviter l'afflux touristique. Donc ce sentier Audron, il arrive au niveau d'un virage avec tout droit, un accès direct, très court, au Puy du Gers, donc plus pentu. Et en suivant le sentier par contre, c'est plus long, donc il y a moins de dénivelé. Allez, un dernier virage. Alors sur la gauche ici au niveau des escaliers, vous avez le sommet du Puy du Gers à 950, un peu moins. Sur l'autre côté vous avez aussi un accès sans escalier. Ici on va juste s'arrêter une minute. Alors, il va y avoir le soleil, je vais rester là. Juste un portail avec un chemin pastoral. En fait ce chemin pastoral il donne en contrebas, on passe au-dessus de l'Ourme. On aurait pu passer par là, on aurait gagné un peu de temps pour aller sur le chemin des Vignes. Mais j'y passerai pas. Je vais vous expliquer pourquoi en montant. Bon, tout simplement à ce niveau-là, à cette période-ci, juillet-août, dans les montagnes, enfin dans le Piémont pyrénéen, l'ennemi numéro 1, c'est les fougères. Il y a énormément de fougères à ces altitudes-là. En dessous de 900 mètres, il y a énormément de fougères. Et il y a un ennemi public numéro 1. Pourquoi? À cause des tiques. Alors j'évite au maximum de passer au milieu des fougères vu que l'été on est en short. Quand j'ai pas le choix, je me prends un petit sac avec un pantalon de survêt dedans. Voilà. On arrive au sommet là. Donc une croix au milieu là. Je l'avais parlé. Elle est illuminée le soir, on la voit depuis la ville en contrebas. Donc la ville à l'ouest. Je reprends mon souffle. En face le Béout. Là vers le nord, donc la plaine, avec tout à fait au fond la ville de Tarbes. Il y a un petit peu de brume, pas grand chose. Mon dernier mot au nord, bien entendu, les Pyrénées. Alors au niveau des sentiers Limilly, tout à l'heure, on verra un petit peu mieux peut-être. Il y aura un peu moins de brume. Donc il y a les montagnes du Piémont en avant, en arrière à la chaîne des Pyrénées. On verra mieux. Alors en face là vous avez ces lignes de crête là. Alors on a en contrebas, donc on voit quelques toitures là, c'est l'Ourme. On va monter à ce niveau là et on va monter après au-dessus à l'Érette et on fera toute la ligne de crête là qui est parcourue en son milieu par les sentiers des Midi. Vous allez voir, c'est magnifique. On court sur une ligne de crête qui partage deux vallées. D'un côté vous avez la commune où je suis, Jarret, plus toutes les autres, Ainé, Serre-Lançon, Artigues. Serre-Lançon étant la dernière dans un cul-de-sac, et de l'autre côté vous avez l'autre vallée qui est avec au milieu la route qui passe par donc il y aura Saint-Créac, Joncalas et Chust. C'est la vallée qui est juste derrière. De temps en temps je fais la ligne de crête là que je vous montre. Alors, je vais vous en rappeler de suite. Et je bifurque sur un autre sommet qui est tout à fait en haut, donc on ne passera pas, pour redescendre en contrebas pour reprendre les villages Joncalas et Chust, et je fais tout le tour. Bon, je ne vais pas en parler davantage. Et donc cette ligne de crête là, je vais me reculer un peu parce qu'il y a le contre-jour. Cette ligne de crête donc qui passe par deux sommets. Alors le premier, ça sera le Soum de Coby, qui est à 830 mètres, un petit peu moins
Sur Google Earth il a 830, sur les cartes IGN il a 829. Et après on aura une deuxième, sur tout le long de la ligne de crête, là au point le plus haut, il y aura le Soum de Basta, qui est à 853 mètres. Et on redescendra tranquillement après, je vous montrerai quelque chose après le Soum de Basta qui est assez intéressant, vous verrez. Et on redescendra après sur Ainé, là, ce hameau dont je vous parlais, là, qui a une église, qui fait partie de ces des trois clochers, là, le village de trois clochers. Et après Ainé, on reprendra sur Jarret et on fera un point chrono là. Alors déjà on va faire un point chrono ici. Donc malheureusement j'ai parlé un petit peu, donc le chrono il est un peu avancé. Bon, on regardera juste le kilométrage, on est un peu moins de 8 km. Donc on va redescendre sur 6 km à peu près. Donc on en rajoutera 6 au point le plus bas au niveau de Jarret. Et après on rattaquera la montée sur les sentiers des milliers et vous verrez, c'est magnifique. Donc là bon, on va redescendre tranquillement. Bon, je ne fais pas la descente, hein, c'est pas la peine. On va se reprendre au niveau du col des Trois Croix, on fera un autre point. Et après on fera la descente après le col des Trois Croix. On fera quelques bouts pour se recaler au niveau de Jarret. Et après on reprendra la montée sur les sentiers. Allez, on passe au niveau du col et là on va redescendre sur l'autre versant par le flanc est qui va nous amener à Jarret par le relais de Plau. C'est un lieu dit. Autrefois il y avait une antenne relais hertzienne à ce niveau là. Bon, elle est plus en fonction avec le passage au tout numérique, puis en plus par chez nous tout se fait par parabole. Donc ça sera par le relais de Plau que nous allons passer. Il y a un petit point à ce niveau, je vous laisse voir. Donc on est presque à 11 km pour presque 1h42 de course. Bon, je ne me suis pas défoncé à la descente. On va voir le soleil là en pleine tronche. Voilà, un petit moment jusqu'à mon raccourci qui me ramène à mon village. Là, on passera dans un bois, on sera à nouveau à l'ombre. Alors un dernier virage sur la piste qui monte vers les Trois Croix. Un dernier virage, si vous continuez tout droit là, vous allez atterrir en contrebas sur une route goudronnée qui vous ramène en Clade. Et là nous on va prendre mon raccourci pour rejoindre Jarret par le relais de Plau. On va être dans un bois, on sera à l'ombre. On fera un point chrono quand on sera à Jarret, juste avant la montée vers la suite de la course. On passait sur un petit cours d'eau. Cet hiver il y avait davantage d'eau. Là il est presque à sec. Il y a un captage, ce que vous entendez là, il y a un captage d'eau plus haut. Je pense pour la grange en dessous sans doute. Bon là encore un passage au frais dans un bois. Un magazine le plus de fraîcheur parce qu'après on va monter en plein cagnard sur la route qui mène à l'Airette. Bon, c'est un petit... c'est une route communale, on ne devrait pas croiser grand monde en voiture, j'espère qu'il n'y en aura pas pour la pollution sonore. Donc là c'est un sentier qui est beaucoup plus étroit. Je passe par là généralement l'hiver quand je fais des trails
le soir avec ma lampe frontale. On croise des VTT aussi par ici, quelques promeneurs, mais c'est assez rare. Voilà, le sentier il a fait place. Il y a une piste un peu plus large, là qui devient caillouteuse. On est pas loin de la route goudronnée, donc on va quitter la partie trail pour faire un peu de goudron pour à peu près dans les 2 km de partie goudronnée pour se recaler ensuite sur la partie trail au niveau des sentiers du midi. Donc on se reprend à la fin du sentier là. Je suis un petit peu essoufflé, je vais vous expliquer pourquoi. À la fin du sentier ça s'élargit après la piste. On arrive au niveau de Jarrette avec à ma gauche l'ancien relais de Plau. Et là la descente sur Jarrette. Et malheureusement, arrivé à ce point, j'ai la caméra frontale qui est tombée en panne. Donc j'ai dû arrêter l'enregistrement. Je sais pas si j'ai pu sauvegarder le début de la vidéo, on verra bien au montage. Ce qui fait que j'ai coupé là. Malheureusement j'ai arrêté le chrono aussi. En faisant la manipulation, je voulais le mettre en stand-by, je l'ai arrêté. Alors, je vais le relancer, je vous montre. Je le relance à ce niveau là, on était à peu près à 13 km, je vous remontre l'heure. Vu que avec l'heure on peut pas tricher. Donc il était 9h moins 10 quand ça m'est arrivé, là il est 9h06. Il y a à peu près 500 mètres à vol d'oiseau là jusqu'à chez moi. J'ai fait l'aller-retour en remontant, j'ai changé la carte micro SD. Donc ça devrait aller. Donc là on va relancer le chrono, donc à partir d'ici on comptera 13 km, et je m'en excuse. À partir d'ici, j'ai pas trop eu le choix. En même temps, un petit peu de chance de ne pas être trop loin de chez moi. Et donc on repart. Malheureusement on n'aura pas le kilométrage total. Il faudra rajouter 13 km. Enfin, l'essentiel c'est que vous voyez que ça se fait le même jour. Vu que la montre GPS, vous pouvez pas tricher. C'est les signaux GPS qui règlent l'heure avec les satellites. Donc on repart. On va suivre la fin de la vidéo. Alors bien entendu là au niveau du chronomètre, ça me perturbe un peu de ne pas vous montrer à la fin le kilométrage réel que l'on va faire. Bon mais tant pis, c'est les aléas. Je vais pas refaire l'enregistrement. Demain ils ont prévu des orages. Après-demain aussi. Ce qu'on aurait pu faire par contre, bon, refaire le tour entier, vous montrer le kilométrage réel à la fin. Bon mais c'est pas grave, on va partir comme ça. Donc eh bien on repart à zéro là. Ça m'apprendra. La prochaine fois je prendrai une micro SD de secours. Donc on est reparti. J'ai remis ma casquette pour le soleil. C'est pas évident de la caler avec la GoPro. On va passer au-dessus du point où on est parti tout à l'heure. Bon, j'ai fait au plus vite pour changer la carte SD. J'ai même pas vu. J'ai fait le tout en courant. Donc on passe au-dessus du point où on est parti. Et là au plus bas on va arriver à peu près 464 mètres d'altitude. Pour remonter ensuite sur les sentiers du midi, avec le premier sommet à 829 exactement. On va passer sur une petite route, un chemin communal qui est très peu emprunté par les voitures. Avec un peu de chance on croisera personne. Donc cette route là que j'avais fait dans l'autre sens sur l'ascension au pic quand il avait neigé en février.
Donc là, on arrive en face, là, vous avez le vieux village, avec l'église au fond. Sur la gauche, la descente sur Lourdes, avec les maisons qui sont en contrebas. Et là, vous avez la montée proprement dite vers Lozourme et Lérette. Et après, la ligne de crête avec les sentiers des Midis, on en reparlera de ce sentier. Il est sur un sentier, un balisage jaune. J'en reparlerai par la suite. Donc une petite route communale avec juste avant Lozourme quelques lacets qui font penser un peu à une route de montagne qu'empruntent les vélos avec les voitures en moins. On va prendre un virage sur la droite qui va nous amener à Lozourme et Lérette. Lérette 1,7 km, tout droit là, par là-bas. Vous avez une petite route qui amène directement à Linné. Il y a un peu plus d'1 kilomètre. Et par ici, donc, cette petite route dont je vous parlais, qui est très, très sympa, qui intéresserait les cyclistes d'ailleurs. Malheureusement, au niveau de Lérette, c'est un cul-de-sac. Par contre, moi, à ce niveau-là, je monte en VTT. Parce que juste avant Lérette, il y a un sentier qui redescend sur Linné, un petit sentier, d'ailleurs classé sentier des Midis. Ça me permet de faire une boucle en VTT. Donc il va y avoir plusieurs virages qui vont s'enchaîner. On va se reprendre au milieu de l'un d'eux. Après on va arriver à Lozourme, qui fait partie de Jarrette, avec son église. Et au fond, le dernier hameau sur cette route, Lérette. Là ici au-dessus, là, depuis la route, on a un point de vue sur le Soum de Kobi. C'est le sommet le plus haut là, pas en avant-plan mais derrière. C'est là où on va aller. Et après on fera la ligne de crête qui suit. Bon, il y a un effet d'optique, mais l'autre sommet il est plus haut. Il a 853. Soum de Basta. Il commence à faire un petit peu plus chaud là. On est en plein cagnard. Mais bon, il y aura de l'air. Je l'ai déjà dit. Donc là, un petit virage. L'une de ces routes de montagne. La chaleur qui abîme un petit peu la route là. Le goudron qui a sauté. Après au fond, on va avoir un nouveau virage pour arriver à Lozourme. On a vu que le kilométrage, donc on a fait presque 2 km depuis que je suis tombé en carafe avec la caméra au niveau du relais de plan. Bon, après c'est pas trop grave pour le chrono, on aura l'heure, il est 9h22, sachant que j'ai mis à peu près un quart d'heure en faisant au plus vite pour aller changer la micro SD. C'est dommage parce que sur une course qui est longue comme ça, avec toutes les prises que j'ai fait, j'envisage même pas de refaire la même course, surtout avec le temps qu'il fait. Sachant que généralement les prises je les fais à la volée, généralement ça marche quand je cours. Par contre pour les intros, je suis obligé d'y reprendre plusieurs fois parce que je filme en continu. Je regarde ces personnes qui parlent sur internet là, avec ces coupures, on dirait des robots qui parlent. Je regarde ça. Donc Lozourme,
Joli petit village perché à flanc de colline. Très joli petit village. Bon, pas beaucoup d'habitants évidemment. Le hameau, on va le voir. Depuis le Soum de Copie, vous allez voir. C'est pas très grand. Et là, on va passer sur une route. C'est de l'enrobé. Pour une petite route comme ça, c'est un peu étonnant. C'est assez récent. Je sais pas à la charge de qui ça s'est fait ça. Et donc au fond, ah là il y a de l'air, ça fait du bien. Il y a de l'air. Au fond on aura les Rettes, qui est un autre hameau de Jarrettes. Je crois qu'il y a peu de temps, il était abandonné. Je sais qu'il a été racheté. Et de ce fait, c'est devenu privé quand il y a un panneau propriété privée. On ne peut pas y accéder. En même temps, je le comprends. Les gens qui ont racheté pour être tranquilles, c'est normal. Ils sont chez eux. Ah, j'ai fait un petit arrêt là. Il y a plein de chenilles qui pendent des arbres. Je m'en suis ramassé plein. Il y en a encore là. Je fais des allergies. J'espère que je ne vais pas en faire. Notamment aux acariens, au pollen. Je suis allergique aux piqûres de guêpes. Enfin, j'ai la totale. Les moustiques et les tarouaches. J'espère que je ne vais pas avoir de problème. J'ai découvert de chenilles. Bon, c'est un détail. Allez, là on va arriver. On va arriver au niveau du petit sentier là que je vous disais, qui redescendait. Ils ont fait. Ils ont fait quelques petits travaux là. Ça y était pas la semaine dernière. Voilà ce petit sentier là qui redescend juste avant les Rettes, qui redescend sur Ainé. Moi je le prends en VTT généralement. Il y a une petite. Bon, c'est classé Sentier d'Émilie aussi. Sur les bouquins, le bouquin Sentier d'Émilie autour de Lourdes, il est marqué. Et là on va accéder. Là on arrive à les Rettes. Donc deuxième hameau. J'arrête. Il n'y a pas d'église à ce niveau-là. Sinon ils auraient marqué le village aux 4 clochers. Donc hameau, village en propriété privée. Ça je le comprends. Moi je venais souvent là quand j'étais gamin avec mon père. Le col de l'Airette il est réputé au mois d'octobre pour le passage des palombes. Je suis pas chasseur, mon père est chassé dans le secteur. Au-dessus, on aura le pic du Gers. Là pour le moment on ne voit pas grand chose. On le verra après. Au fond, au-dessus de maison, le Puy d'Est. Et là par derrière, si vous continuez, vous tombez sur... bon, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de route. Vous tombez derrière sur Justus, après qui rejoint la route Saint-Criac-Joncalas. Allez, on quitte la partie route. On va se recaler sur la partie trail. Je suis un petit peu essoufflé parce que tout à l'heure, la panne, elle m'a fait galoper. On va pas le compter sur la sortie. Au niveau du kilométrage, ça veut plus rien dire. On est à 3 km là. Plus 13, ça ferait 15. Non, 16 pardon. On sera à peu près à 16 km. Je suis en train de me demander là, parce que la sortie, je vais la refaire demain, je vais faire dans la rando pêche. Dans 2 jours je vais refaire la sortie je pense. Et on recalera ça après le générique de fin. Je mettrai ça juste en faisant 4 prises. Une prise de chrono au début, avec la date. On fera une prise de chrono en haut du pic du Gers. Une autre en haut du Soum de Copie, une dernière au point
au point de départ. Comme ça vous verrez le temps que je mets normalement. Je vais essayer pas aller trop vite quand même si c'est encore la canicule. Et je vous mettrai ça à la fin. Comme ça au moins vous aurez une idée du chrono en totalité. Là il y a le soleil. Donc une petite piste comme un peu herbeuse, comme le pic du Gers. Alors le chemin là, faut prendre sur la droite après. Là au fond, je sais pas si vous le voyez, il y a marqué ruche, danger, mais de toute manière, le sentier il est sur le côté. Donc là c'est les sentiers du midi. Je vous montrerai le balisage jaune au-dessus. Pour faire un petit point. Bon là ça monte. Arrêtez de parler. Faire un petit peu de bruit, je m'en excuse. Et ben regarde d'ailleurs, vous le voyez ici, le balisage jaune horizontal. On va en reparler après. Allez, on va continuer en courant. Donc ici vous allez trouver des bêtes, principalement des vaches, quelques chevaux. C'est pour ça que c'est une zone pastorale. Au fond, on va prendre sur la droite. Il y aura juste un petit arrêt là, vite fait, pour vous montrer. Alors en face là, on a le pic du Gers en haut. On va sans doute le voir, le bâtiment là où on était tout à l'heure, avec la croix. On regardait dans cette direction là où je suis. Et en contrebas, là tout à fait au fond, vous avez le hameau de Louzourme, qui fait partie rattaché à la commune de Jarrette. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'habitants. C'est plutôt isolé et très tranquille. Je les envie bien les gens qui habitent là. Allez, on reprend. On a un peu de soleil en face. Il va y avoir du contre-jour. Bon, plus de soucis avec la caméra, hein, apparemment. C'était bien la carte SD. Là, il y a du vent, c'est agréable. Généralement, sur ces pentes, il y a pas mal de vent. Et généralement aussi, on y retrouve les bêtes qui pâturent. Allez, on est en bas du... Donc on est en bas du Soum de Kobi là. La dernière fois il y avait des vaches juste en bas là. Là ils sont pas. On va faire un point chrono. Donc on est à 3 km 600. Plus 13 ça fait... mais vous faites le compte, hein, 16 et quelques. 16 600. Je vous mets l'heure. Vaut mieux mettre l'heure 9h41. Comme ça vous faites le chrono, sachant qu'on est parti à peu près un peu avant 7h, vers 7h. Donc là on est en bas du Soum de Kobi. Bon ben là je vais marcher. Je vais vous expliquer. Alors ici à l'altitude, on est à 730 mètres à peu près. En haut, le Soum de Kobi est à 830. Il y a en distance, il y a 300 mètres à peu près. Donc le dénivelé, il va y avoir 100 mètres de dénivelé. Donc vous faites le compte, hein. Les cyclistes ils vont vous le dire, ça fait du 30%. Moi j'ai pas les capacités physiques
de monter en courant. Bon, les gars qui font du trail, les gars qui font de l'ultra, ils vont se le faire tranquille. Moi je préfère le faire tranquillement en marchant. Je le ferai encore en partant directement depuis chez moi. Au bout de 2,5 km je le ferai. Mais là, après avoir fait le pic du Gers, je vais rester prudent, pas en faire trop et aller trop solliciter le cœur. On fait ça pour se maintenir en forme physique, pas pour aller provoquer une éventuelle crise cardiaque. Bon, là on arrive à un niveau d'un petit plateau. Enfin, un petit plateau, c'est, il n'y a pas trop de fougères, juste pour vous montrer le panorama là, qui est assez intéressant en toile de fond. Sur la droite, donc vous avez la ville de Lourdes, sur les hauteurs au fond, la colline de Sarsan, avec les maisons qui font, c'est un lotissement qui fait partie de Lourdes. Donc en contrebas, le village de Zourme. Tout au-dessus, là, vous avez le pic du Gers, où on était tout à l'heure. Alors je filmais en direction du Soum de Kobi tout à l'heure, depuis Hameau. Là en bas, vous avez les Rettes. On voit une construction qui fait partie du hameau. Tout à fait au fond, entre le pic du Gers et sur la gauche, là, vous avez le Pibès que je veux faire aussi en trail. La fin aussi se fait en marchant. Entre les deux, vous avez le fameux Béout là qu'on voyait tout à l'heure. On voit juste la gare supérieure du téléphérique là. Voilà. Et sur la gauche, après, vous avez la vallée qui donne sur Argelès, avec en toile de fond au-dessus les sommets pyrénéens là, qui sont un peu dans la brume et cachés en grande partie par les collines du Piémont qui sont devant. Depuis Hameau, on aura un joli point de vue. On est pratiquement au sommet là. Il y a les vaches là qui me regardent. Bon, ils me connaissent, comme je disais, il n'y a pas de problème. Là ici, on a un petit balisage ici là. Un petit balisage jaune. Alors on a le numéro aussi, numéro 19, sentier numéro 19. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de balisage pour les sentiers de rando. Il y a le balisage jaune horizontal. En fait c'est les chemins de petite randonnée, on dit aussi promenade de randonnée. Pourquoi petite randonnée? Mais en fait c'est des randos qui sont prévus sur une seule journée. Alors ça veut dire quoi une seule journée? Ça veut dire à peu près 20 à 25 km de marche au maximum, pour une durée qui est comprise entre 7 et 8 heures. Donc on repart donc à partir de ce balisage jaune. On va aller au sommet, on va y aller en courant, en essayant de pas faire peur à la vache. Bon, je passe une fois par semaine, en vacances 2 fois, cette distance. Donc ils me connaissent, hein. Ils font que me regarder. Au début ils avaient un petit peu peur, là ça s'est stabilisé. On va croiser des bêtes tout le long, il y aura aussi des chevaux. Donc là on est au sommet là. On va pas voir grand chose par rapport au soleil. On va quand même s'arrêter. Le Soum de Kobi à 830, un petit peu moins, 829 sur les cartes IGN. On a toujours notre balisage jaune là. Voilà. Avec sur la droite donc. Sur ma droite, on a la vallée là, où passe la route qui relie Saint-Créac, Gencalas, qui va jusqu'à Chest. Après sur la droite, sur la gauche, vous avez l'autre vallée là, ma vallée à moi, au niveau de Jarret. Là tout droit, là, la ligne de crête, c'est les sentiers du Midi qui mènent au Soum de Basta, qui va faire toute la ligne de crête. Là le point culminant sera 853 le sommet. À la fin du Soum de Basta, on verra, il y a une particularité, je vous en reparlerai après. Après au niveau du panorama, là, vous voyez bien, là, c'est magnifique, hein, il y a les collines du Piémont à l'avant-plan. Par derrière, on distingue les sommets des Pyrénées. Alors ces sommets des Pyrénées, là, on voit le pic du Midi de Bigorre d'habitude, qui est situé juste derrière le massif du Montaigu. Là, vous voyez la plus haute pointe, là, qui va être au milieu de ma GoPro, là, c'est le massif du Montaigu avec le pic du Montaigu, là, qui a un peu plus de 2300, un peu plus de 2300, un peu moins de 2400, sur le 2338 je crois, ou 339 mètres. Je l'ai vu sur une carte IGN ça, le pic du Montaigu. Et en arrière, au milieu là, il y a une espèce de cuvette au niveau de ce
ce massif. Là, on voit le puy d'Émilie de Bigorre derrière. C'est bien dommage. Bon, lui, il culmine à plus de 2800, hein, 2874, si mes souvenirs sont bons, ou 76, je sais plus. Bon, le puy d'Émilie de Bigorre, c'est pas le plus haut sommet des Pyrénées. À son sommet, il y a l'observatoire du Pic. Un très beau site que je conseille aux touristes. On vaut mieux le prendre par le téléphérique, hein. À pied c'est un peu chaud. Et après on a les sommets des Pyrénées là, en toile de fond derrière. Bon, au milieu il y aura le plus haut sommet des Pyrénées là, le Vignemale de notre côté, hein. On va rester chauvin, on va parler de la France, qui est à 3300, un peu moins de 3300. 3200, il y a 2 mètres, je crois, 3298. Sachant que les plus hauts sommets des Pyrénées, ils sont situés derrière la frontière, hein. Principalement dans la province d'Aragon, il y a l'Aneto à 3400 et des poussières. Bon, je crois que le Vignemale, bon, on va dire que c'est le plus haut sommet des Pyrénées, on va rester chauvin. En fait, je crois que c'est le 14e ou le 16e sommet des Pyrénées, en comptant l'Espagne. Voilà. Au milieu, il y aura aussi des sommets connus. Moi, je fais pas trop de randonnée, hein, sur les sommets, je fais de la rando pêche. Généralement, je m'arrête aux alentours de 2400 mètres par là. Après, les lacs, ils sont très pauvres en poissons. La faune est très pauvre dans les lacs après. Alors, bien évidemment, je vous parlais, la dernière vidéo, là, on était sur les panneaux solaires. Ben, je vous y renvoie, hein, si vous n'êtes pas intéressé par les panneaux solaires. Vous appelez ces panneaux solaires, vous allez à la fin. J'avais fait une petite présentation marrante, enfin, j'espère avoir été marrant. Et juste pour vous dire quoi, que la pilule rouge, j'espère que je vais arriver à vous la faire prendre, hein, cette pilule, dans des sites comme ça. Le monde réel, il a rien à envier à la matrice, bien évidemment. Bon, autre chose encore, j'en avais parlé aussi, hein, une vidéo longue. Encore une fois, une vidéo longue. Au format long métrage, je préfère. Ça nous fait une balade. Et un troisième point, j'en avais parlé, j'en reparlerai à la fin. C'était juste pour les abonnements, hein. Les vidéos de YouTube. Sur YouTube, je les fais pour faire passer un message. Je les fais pas pour l'abonnement, surtout. Ne vous abonnez pas. Donc on redescend là du monde de Kobe, qui est à 830, donc on va redescendre à 800, on va perdre 30 mètres de dénivelé. Alors bien suivre le sentier, parce que je disais dans les collines du Piémont, l'ennemi numéro 1 c'est les fougères, c'est Ardtique. Donc là en descendant, il ne faut pas se planter de chemin. Il y a un seul chemin, un seul sentier, et les autres sentiers en fait c'est les sentiers qui sont fait par les vaches. Donc il n'y aura qu'un seul sentier pour s'éloigner au maximum des fougères. Bon, ça frotte un peu, mais c'est quand même agréable. Ça va le faire. Alors souvent en montagne aussi on voit des sentiers. Parallèlement on voit d'autres sentiers. En fait c'est les bêtes qui les font généralement. Donc ici il n'y en a qu'un. Oui, au-dessus il y en a d'autres. Surtout ne passez pas par là, vous allez atterrir dans les fougères. Se protéger au mieux des tiques et des maladies que ça peut entraîner malheureusement. Donc là d'autres vaches. Je vais faire un petit détour pour pas les embêter. Elles vont comprendre de suite que je les évite. Au niveau du caillou, on va faire un point chrono. Donc on est à 4 km 42, 4 km 43 pour 53 minutes, tout en sachant qu'avec ma panne, voyons, on va regarder l'heure en même temps. J'ai un petit peu de buée au niveau de la montre. J'espère que ça ne va pas trop empêcher la caméra de filmer. Donc il est 10h pile. Ouais, vous voyez bien, on est toujours le 6 août. Donc on rajoute 13 km, hein, vous faites le compte. Donc on remonte là. On va remonter sur sur une cinquantaine de mètres. Donc en tout on aura fait
En comptant les 530 mètres plus les 20 mètres de la Vierge, on va tomber en dessous des 1000 mètres. Hein. On va tourner autour de 950. Bon, c'est pas trop mal. Ça va nous faire une bonne sortie, je pense. Tout en sachant que je suis pas une référence, hein, encore, je le dis. J'aurais été avec quelqu'un qui a l'habitude de courir. Ce serait peut-être un petit peu embêté, pour être poli. Il faut savoir qu'ici les bêtes elles sont bien. Hein. Il y a de l'air. Il y a du soleil, mais du courant d'air quand même. Donc elles sont plutôt bien. Bon, au début j'ai évité de courir quand même quand je les avais à côté de moi comme ça. J'avais peur de leur faire peur. Là il y en a une qui est à peu près à mi-pente. Je vais passer en marchant. Alors, la plupart me regardent. Alors il y en a qu'une qui me regarde en fait. Elles sont blasées. Elles sont blasées. Alors, bien évidemment, par rapport à mon titre, vous l'avez compris, bienvenue au paradis, bienvenue dans mon monde. Venez voir, si vous n'êtes pas trop loin, vous ne serez pas déçus. Allez, on s'arrête, ça va être rapide. Donc je vous remontre vite fait derrière moi là, le pic du Gers, le Béhout et le Pivest. Et de ce côté, il y a un autre sommet là, un Piémont, un autre sommet qu'on appelle le Tucoulé qui est un petit peu plus haut. Il y a une vingtaine de mètres de plus, il y a 874 il me semble, 873 je sais plus. Enfin plus de 870 toujours. Mais là on y repassera là, il y a ce petit sommet sympa là. Ça s'appelle le Tucoulé. Là on va y repasser par la suite. J'ai pour projet de faire le tour de la Baronnie des Angles, pas de course. En passant pratiquement tous les villages de la Baronnie. Mis à part ceux qui ont quitté la communauté de communes en 94 là. Il y aura Rayolaït, Gess et Angles. Il y aura 4 villages dont je ne parlerai pas. Et un autre village aussi, Bourréac, où on ne passera pas parce qu'il est un petit peu plus loin, mais sinon les autres on y passera. Donc le tour de la Baronnie des Angles, ça sera surtout axé au niveau autour du château des Angles. Je ferai une présentation du château des Angles. Bon, ça c'est en préparation ça, parce qu'il faut demander des autorisations pour filmer le château des Angles. Je ne sais pas si je l'aurai. Sinon on ne fera que passer vite fait. Je ne sais même pas si j'aurai le droit de le filmer, on verra ça. Donc je verrai avec les proprios, pareil, qui sont sympas. Les proprios qui ont repris le château pour le rénover. Dans les années 80, ils ont rénové le château en refaisant le donjon à l'identique avec les bâtiments des bâtiments de France. Donc je verrai. Donc c'est un projet quoi. On passera par ce sommet là, le Tucoulé, pour rejoindre Cerro-Lanceau dessus. On fera le tour complet, sachant que Cerro-Lanceau c'est un cul-de-sac comme j'en parlais tout à l'heure. Voilà, bon là on va reprendre. Donc là on redescend là carrément. On se fait la ligne de crête entre les deux vallées. Donc c'est une ligne de crête plate depuis qu'on a fait le sommet. Et vous allez voir en bas de la ligne de crête, il y a une particularité qui est assez intéressante par laquelle on est obligé de passer. D'habitude j'y passe pas. Je passe en contrebas, mais en ce moment il y a des fougères. Donc on va y passer. Allez, on arrive à la fin de cette ligne de crête là. On va attaquer la descente. Là en chrono, on est à 5 km 18. Donc ça fait 18 km, presque 18 et 200 mètres en tout. Arrivé à la fin là de la
descente du Sound de Basta. Il y a du monde devant moi là, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont une espèce de beeper, je sais pas ce qu'ils font. Apparemment c'était des chasseurs. C'était en train de régler leur machine là, pour les colliers. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là d'habitude là je passe en contrebas de cette barrière là que vous voyez. Mais il y a plein de fougères en ce moment. Donc je suis obligé de passer par là. C'est une petite particularité, vous allez comprendre. Je fais un petit peu de bruit là. Veuillez m'en excuser. Alors c'est pas quelle particularité, vous allez voir. On voit un fanion là. Alors vous l'aurez compris, généralement ce fanion, il mesure le vent évidemment. Alors là on est au milieu de ce qu'on appelle une altisurface. Alors c'est quoi une altisurface? Alors une altisurface c'est une piste d'atterrissage pour avions légers et ULM en zone de montagne. C'est juste une piste d'atterrissage, hein. C'est pas un altiport qui est un aérodrome de montagne. C'est juste une piste d'atterrissage qui est alors l'accès est libre aux ULM et par contre pour les avions légers il faut une qualification montagne, je regarde ça sur internet, au niveau caractéristique. Donc ça fait 300 mètres de long, il y a 10% de pente à peu près. Il y a une vidéo là qui circule sur internet là. Vous tapez altisurface, l'article là vous allez voir, c'est un petit aéroplane rouge là, qui se pose sur l'altisurface. Vous allez voir, c'est hyper étroit, c'est assez impressionnant. Allez voir cette vidéo. Les avions ils ont une envergure d'à peu près une dizaine de mètres. Évidemment la piste fait 20 mètres de large, donc il n'y a pas beaucoup de place. C'est assez impressionnant. Donc après pour sortir, on fait le tour par la droite de la grange. La semaine dernière ici il y avait des herbes hautes. Là, il a fait le foin. Le paysan il a fait le foin, donc c'est pas plus mal. Ça m'évite de passer dans les herbes hautes. Sur le même sur la vidéo là, sur YouTube là, sur la piste d'antisurface et d'article, vous avez carrément l'impression que l'avion il va se poser sur un porte-avions carrément. Allez voir la vidéo, c'est assez impressionnant. Donc après avoir contourné la grange, on arrive au niveau d'un portail pour se recaler sur les sentiers d'Émilie. Bon là ça va être la fin là. Bon, ce portail, moi je passe par dessus parce que le loquet il est difficile à ouvrir. Ça c'est juste pour l'info. Voilà. Et donc là, on va s'arrêter là une minute pour voir le chrono. Il va nous rester très peu de kilomètres pour arriver jusqu'en bas, vous allez voir. Donc on est à 6 km 25, donc 18-25, plus 30, plus 13. On regardera l'heure à la fin, on va la regarder l'heure quand même. Ça coûte rien. Donc il est 10h20. Donc ça fait 3h20 qu'on est parti. Je me suis arrêté un quart d'heure. Donc on est à plus de 3 heures là. Je regarde l'heure à nouveau, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense qu'on va tomber à peu près à 3h30 en bas. Grosso modo. Ouais, bon, j'ai fait des arrêts. J'étais embêté avec la caméra. Bon, j'ai sauvé le coup, j'ai eu de la chance. Là, j'aurais dû tout recommencer. Évidemment, sur une matinée, c'est un petit peu embêtant. Surtout avec la chaleur qu'il fait. Donc là, on redescend sur la route goudronnée. Bon, ça va pas durer longtemps. On va se reprendre au niveau de la route goudronnée. Vous allez voir, il y a une barrière comme on vient de passer là. Ces barrières pour les bêtes. Et après au niveau de la route goudronnée il y aura deux accès, un sur la droite Artigues-Serre-Alençon qu'on va laisser, on y repassera plus tard là, et on va se recaler sur Ainé. Je vous montrerai le village qui est plutôt joli aussi, et on reviendra sur un petit chemin là d'où je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait un accès d'1 km quand on montait à Louzourne. On va passer par là pour la circulation.
en espérant qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Voilà, là on a la barrière. Elle est refermée bien entendu pour le fait. Alors sur la droite donc Artigues, on n'y passe pas. Et tout droit à Ainé. Donc là on arrive au niveau d'Ainé. Alors on était sur une longue descente là, une centaine de mètres, un petit peu plus peut-être, à l'ombre. Ça a fait du bien. Et là on rentre dans le village qui fait partie de Jarret, ce hameau. Donc avec une troisième église. C'est pour ça qu'on ira le village aux trois clochers comme je le disais au début. L'église elle est sur la gauche, vous allez voir. On va pas y aller, hein. On va juste la montrer. On arrive au centre du village, l'église elle est sur la gauche. Là il y a une petite mare privée là, avec des canards. Là sur la droite il y a une autre mare qui sert de réserve à incendie. La mare aux canards d'Ainé. On va s'y arrêter là. Allez voir, il y a des couleuvres surtout. Là on y reviendra là. La mare elle appartient à un collègue de travail. Après, il fait réserve à incendie avec des cols verts. On y fera un point là, parce que dans une prochaine vidéo, dans la présentation de chaîne, j'avais parlé du dipper, c'est un éco-sondeur. On ira faire un essai de profondeur avec ce dipper ici, parce que je connais absolument pas la profondeur de la mare au canard d'Ainé, de ce plan d'eau. Et on verra aussi s'il y a des échos, ma foi, voir si on peut avoir des échos de poissons. Allez, on reprend, on va sortir d'Ainé. Il y a un moulin ici, là, à la queue. En queue de l'ancien moulin. Au-dessus, il y en a un autre. On va passer sur la gauche. Alors, la petite route dont je vous parlais, il y aura sans doute très peu de circulation. Et au bout de la route, là, on va faire un dernier arrêt. Je vais vous montrer, il y a un belvédère qui donne une très belle vue sur le bas de la vallée. On voit notamment le Zourme et Jarret. Donc ce belvédère il se prend en sortant d'Ainé, en redescendant. Vous allez voir, il y a un petit sentier sur la droite, on y est là, on le voit depuis ici. Bon, il y a une rambarde tout autour. Hein. Allez voir, c'est magnifique. Ça donne un point de vue sur le bas. Bon, il y a les maïs qui ont pas mal poussé. Bon, le pied du Gers en haut là. Bon, on tourne, hein, carrément autour de ce pic aujourd'hui. Pas besoin d'aller très loin pour faire des kilomètres. Voilà. Allez, bon, on va s'arrêter 5 minutes. Bon, je vais vous montrer ça, je vais m'arrêter 5 minutes là, à l'ombre, pour repartir. Et après on fera un dernier point en bas, juste pour vous montrer le chrono et l'heure. Puisque malheureusement je suis tombé en carafe tout à l'heure, comme je vous l'expliquais. Donc il y a des escaliers. Faire attention, la dernière fois j'ai croisé un serpent là, c'est assez sec. Je souffle, donc on est à l'ombre. Ça va nous faire un joli point de vue. Avec en bas, donc on a Jarret en bas. Bon, il y a des arbres quand même tout autour, c'est dommage. Il aurait fallu élever un peu. Au fond, la ville de Lourdes. Et sur la gauche là, le village de Louzourme. Sachant que derrière moi, bien entendu, on a laissé le village d'Ainé. On ne voit plus déjà à cause des arbres. Si on voit quelques toitures là au fond. Voilà.
Alors venez-y aussi, ici aussi, c'est joli, ça fait un joli point de vue, puis ça fait une pause. En bas on voit la route principale qui descend sur Jarette. Dernièrement, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus d'ailleurs, il y a eu des travaux sur la route parce qu'avant elle passait au niveau du village de Jarette. Il y avait un village très étroit et malheureusement il y avait eu un feu au-dessus et les pompiers n'avaient pas pu passer. Alors ils ont fait une bretelle là qui a duré un petit moment au-dessus de chez moi pour permettre le passage au camion large. Voilà. Et bien là je vais vous laisser là. Je vais redescendre tranquillement, je vais m'arrêter 2 minutes là. On fait un point sur le chrono au niveau de ce belvédère. Donc là on est à 8 km 24 depuis que je suis tombé en panne, sachant qu'il faut rajouter 13 km. Et en heure là, il est 10h35, sachant qu'on est parti à 7h. Donc ça fait 3h, si mes calculs sont bons, ça fait 3h35 qu'on court. Et on enlève le petit quart d'heure de panne que j'ai eu pour changer la carte micro SD. Voilà, donc on devrait arriver en bas à 3h30 à peu près de course. Pour une distance de 23 km, un petit peu plus de 23 km, c'est un peu ridicule. Les gars qui font du trail, ils vont rigoler. Bon, on saura aller un petit peu plus vite qu'un randonneur, c'est déjà ça. Allez, on se retrouve en bas de suite. On arrive à la fin de mon périple. Donc là, au point de vue de la montre, ça va régler les choses. Donc on doit être un peu plus de 23 km malheureusement. Batterie faible. Donc voilà. Donc ça on ne pourra pas le voir. Alors comme j'avais dit pendant la course là, dans 2 jours, je vais refaire le parcours. Je ferai 4 chronos sur le chrono et vous aurez la distance totale et le chronométrage. Sachant que là on doit être dans les 11 heures à peu près. Pareil, j'aurais pu prendre une horloge à la maison. Mais vous n'auriez pas la date, donc ça serait pareil. Donc ben voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit tour. C'était Michel sur Michoya. Donc au niveau de la fin, là, après le générique, on aura une reprise du chrono et vous verrez ça en détail. On fera 4 prises, comme j'ai dit, le départ, le pic du Gers, le Soum de Kobe et l'arrivée. Et vous verrez bien. Et bien, c'était Michel sur Michoya, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bien, comme d'habitude, je vous le répète, je profite de la plateforme YouTube juste pour faire passer un message. Je ne suis pas connecté du tout, donc ne vous abonnez pas, c'est pas la peine. Mais je vous remercie si vous avez été assez patient pour regarder la vidéo en entier. Merci beaucoup. Alors voilà, on se retrouve pour le point chrono là, tout au long de cette course là, depuis le pic du Gers jusqu'au sentier des Midi, en passant par le village Trois Clochers. Donc nous sommes au point de départ et je vous montre le chrono. Là, je vous montre aussi l'heure et la date. Alors au point de vue de l'heure, on part à peu près à la même heure. Et nous sommes une semaine après, parce que jusqu'à maintenant il a fait mauvais. L'épisode de canicule est passé. Et donc nous sommes le 13 août, une semaine après. Premier kilomètre, on est à peu près dans les mêmes temps, je ne me défonce pas. Le temps est couvert. Ils ont prévu des averses normalement. Et il fait une quinzaine de degrés à peu près. Là on passe au niveau du col des Trois Croix. On va faire un nouveau point chrono. Voilà, on a un peu plus de 40 minutes. Alors, je ne vais pas très vite. Sachant aussi que l'itinéraire est le même que la dernière fois. Je suis passé par le rocher de la Vierge et par la source que je vous ai montré après le pigeonnier. Allez, on arrive au sommet du pic du Gers.
avec derrière moi là, à l'est, la fameuse le fameux sentier des Midis là, sur cette ligne de crête. Donc nous, nouveau point chrono, donc on est à un peu plus de 1h10 pour 7 km, un peu plus de 7 km et demi. Voilà, ça c'est le niveau chrono. Après ici j'en profite pour corriger l'énorme bêtise que j'ai dit durant la vidéo. Derrière moi, les Pyrénées au nord, vous l'aurez compris, une énorme bêtise. Bien entendu, les Pyrénées, elles sont au sud. Peut-être faire un petit panorama là. Avec ici derrière là, le petit bâtiment là, que j'avais présenté dans ma première vidéo, au sommet duquel vous avez un belvédère à 360 degrés. Malheureusement il est fermé, ils ont mis des grillages à cause des travaux. Allez, on se retrouve un petit peu plus bas pour un nouveau point chrono. Passage au niveau de Jarrette, là on est au point le plus bas à 464 mètres. On va remonter sur Louzourme là. Au niveau du chrono, on est un peu plus de 13 bornes, 13 km pour presque 1h50 de course. Et pour l'heure, sachant qu'on est parti à peu près à la même heure, il est 9h moins le quart passé. Voilà. Et bien, on se retrouve donc au sommet du Soum de Kobi de suite. Voilà, nous sommes donc nous sommes au niveau du Soum de Kobi. Bon, c'est couvert aujourd'hui, comme je l'avais dit. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, surtout sur au niveau des Pyrénées. On ne voit pas grand chose. Le massif du Montaigu, on ne le voit pas du tout d'ailleurs. Par derrière, la chaîne des Pyrénées est cachée dans le brouillard. Un dernier point chrono, donc à ce niveau-là, on en est à donc 2h30 de course, un petit peu plus. On a dépassé les 16 km et demi, 16 630. Ça c'est pour le chrono. Et on se donne rendez-vous donc pour un dernier chrono au niveau de notre point de départ à Jarrette. Comme ça vous aurez le chrono. On va pas trop regarder le chrono parce que je vais pas vite. On regardera surtout la distance totale qu'on n'a pas pu voir la dernière fois à cause de la panne de caméra, et aussi au niveau de la montre GPS, elle était en batterie faible. Donc rendez-vous de suite. Allez, dernier chrono, on arrive à notre point de départ au niveau de Jarrette. À ce niveau là, on va faire le point sur le chrono. Donc on en est à 22 km 580 pour 3h18 de course, sachant que d'habitude il me faut un petit peu moins de 3 heures, mais je descends pas par Lourdes pour faire l'ascension. D'habitude le Pic du Gers je le fais par la route qui est au-dessus de chez moi. Ensuite au niveau de la vidéo, j'avais eu quelques soucis avec ma caméra frontale juste après la fontaine. Ça fait que j'avais dû faire plusieurs fois plusieurs prises. C'est ce qui fait qu'il y a eu une perte de temps et une augmentation de la distance. J'ai dû faire plusieurs arrêts là pour vous parler parce qu'il y a plein de voitures qui sont passées entre temps. Je vais vous montrer juste l'heure. Voilà, comme ça vous avez l'heure. Normalement la dernière fois j'avais compté qu'on était passé à peu près, qu'on était descendu à peu près à 11h du matin. Voilà. Bon, après la 10e voiture qui est passée là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.